Oui, mes chers amis, je m'appelle Fabrice Mobessou. Je suis le conseiller du vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger, Excellence Emmanuel Ilunga. Aujourd'hui, je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. La diaspora, comme notre ministère est intitulé Ministère des Congolais de l'étranger. Donc, nous sommes là pour gérer la diaspora, 12 millions de Congolais de l'étranger. Ben, écoutez, je vais parler en lingala pour une meilleure audition de tous nos compatriotes. Donc, comme on Fabrice Mobessou, nazali diaspora en Angleterre, nava na Grande-Bretagne, en Angleterre, na Manchester. Donc, na en Angleterre pour des raisons d'études, place na silisi études nanga, na zui diplôme nanga, il y a master na finance et puis licence nanga na économie. Donc, actuellement, nazali chercheur na doctorat na université à Salford. Alors, naye pona ko sepelana bino elongo, diaspora, elongo pona ba œuvre auto sali. En fait, ministère des Congolais de l'étranger, avec notre vice-ministre Emmanuel Ilunga, tangu Badibanga, azalaki nommé premier ministre na décembre 2006. Badibanga asali auto benga ba consultation politique. Sikoyo na ba consultation politique wana a nommé un certain Emmanuel Ilunga comme vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger. Donc, vice-ministre des Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger. Emmanuel Ilunga, qui est un ami à moi, c'est mon président, c'est un président de mon parti politique, l'ARP, Alliance républicaine pour les progrès. Donc, Nazoki téléphone nanga pour appeler mon président du parti politique, pour appeler mon camarade du parti, mon collègue, pour nous souhaiter félicitations. Et à ce moment-là, Emmanuel Ilunga a bengi a ebisingai na téléphone qu'il faut que nous travaillions na RDC, na gouvernement. Na hésité à quitter, c'est une obligation politique. Na kendaki na Congo, to travailler naye, place à écoper sa responsabilité à nommer ngai comme conseiller naye, conseiller Nakatia, vice-ministère en charge des Congolais de l'étranger. Donc, voilà. Et puis, on a fait un mémo pour les vice-ministres. Et par Katsaba mémo na Katsaba mémo tozaki na autre bengara, point de priorité, priorité. Na priorité wana, tosalaki lokola, tolobelaki na point lokola, carte capi. Carte capi ezali carte moko pour na binationaux, bakendaka na République démocratique du Congo sans visa. Parce que on digérait mal que Congolais, misusu changer ba nationalité, pour bakene na mboka na bango, il aurait fallu passer na tracasserie ya ambassade na biso. Baso senga Congolais, poisson na mboka na ye, baso senga il faut payer sa prise en charge. Mais non, ce n'est pas normal. Congolais wana abotama la République démocratique du Congo. Azali d'origine congolaise. Alors, pour qu'il y ait un mboka na ye, baso senga ye prise en charge. Nani a rosali la prise en charge. Tu yebi très bien, na mboka na biso, ba famille na biso est pauvre. Tu yebi ba condition nini pona ya rosali la mutu prise en charge. Il faut réunir ba condition nini. Ba condition wana ezaki vraiment pas disponible na population dans la famille na biso na RDC. Donc on combattait ça. Alors, on a voulu innover, inventer sinon une carte qu'on appelle la carte Okapi. Carte wana ezaki na mission yako permettre na ba Congolais binationaux, ça veut dire ba Congolais au bazana ba nationalité mususu bakenda na Congo sans ko souffrir na ba exigence ya ba ambassade par exemple. Je passe vite. Tozaki na deuxième projet. Projet wana to bengango la Banque des Congolais de l'étranger. On concevait mal que Western Union a sa profit mounene sur les sujets congolais. Mais écoutez, la République ne gagne rien sur ça. Ça nous énervait. On ne pouvait pas dormir. On a eu cette idée d'inventer la banque, d'innover sinon la Banque des Congolais de l'étranger. Et cette banque-là aurait pour mission de canaliser les fonds, il y a des Congolais,
Et puis, il y a créé ma capitale pour la diaspora. Je passe. Maintenant, aujourd'hui, ils ont jeunesse. Parce que troisième point, c'était un point qui m'intéressait. Point wana, ezaki point moko ngai mutu na bundaki nango. Parce que quand nous sommes partis travailler dans le gouvernement ya Sami Badibanga, ba camarade na biso ya poto, ba traitaki biso de collabo. Na ba réunion na biso, j'ai dit na vice-ministre Excellence Emmanuel Ilunga que, eh ben, il faut tout travailler pour la diaspora. Nous sommes un ministère de proximité. Nous ne sommes pas un ministère de décalage. On doit travailler pour l'avantage, il y a des Congolais de l'étranger, diaspora. Donc, effectif, il y a 12 millions d'âmes. Voilà. Et tout ça qui va mémo. Tout ça qui va travail. Ngai, personnellement, Nazalaki même surnommé Nakatia cabinet l'homme des véhicules de 10 ans. Moi qui vous parle. Parce que, nous avons la victime, au niveau de la voiture, la République démocratique du Congo, il faut voiture, et ça n'a pas plus de 10 ans. Moi, je disais, loi interdisant ma véhicule âgé d'une décennie. Donc, moi, ça m'énervait. Naïbisi ministre que non, il faut Tobunda. Il faut, même ceux qui te longoué dans le gouvernement, parce que tous les locataires, il faut savoir ceux qui sont nommés au CPLI, mais il faut aussi penser qu'un jour au longoué. Parce que mandat l'État est si là. Mais nous devons, il faut tout dire œuvre. Il faut tout dire but, tout marquer but. Ok, lobby, ceux qui bandent il y a diaspora par exemple, va traiter biso des collabos. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de le dire. Vous me traitez de collabos, moi je vais vous dire, mais c'est bien grâce à moi, Fabrice Mobessou, que vous avez la liberté d'importation. Vous pouvez importer des véhicules de plus de 10 ans aujourd'hui en RDC. Donc, pour l'anga, ils ont plaisir ma casse. Pour l'anga, ils ont essayé n'a pas jamais pour garder émotion parce que et ça a plaisir que le gouvernement congolais a exécuté. Et ça qui facilité. J'ai même dit na vice-ministre Emmanuel Ilunga, na excellence, na République démocratique du Congo, souvent au monde on a bonnes idées, mais batu baza ko contrecaler yo. Bazo cho bakal pour ba idée na yo et jaillir na lumière. Donc si il faudrait aller voir le président de la République, Joseph Kabila, pour demander sa faveur, pour la loi na biso, et c'est si important pour la diaspora, pour faire avancer le processus, il y a démocratisation, pourquoi pas, il y a politique, pourquoi pas, tout la paix sociale entre, et puis, tout combattre crise oyo ezali ko exister entre diaspora na ba politiciens ya RD Congo. Il est à signaler ici que ba politiciens na biso, ils n'ont plus cette liberté là. Ya ko voyager na poto, ko sala ba shopping na bango na ba Champs-Élysées, ko sala ba shopping na bango na ba Louis, ko sala ba shopping na bango na ba Bond Street, na ba Oxford Road, na ba Manchester Piccadilly, parce que ba so banga ki ba ke ba ko sala repérer et que Barobeta Bango. Donc, qu'est-ce qui se passe? La population, il y a poto, la poto, à Vivaka, na activité, il y a importation, na exportation. À Beti Kayu nae, à Salikop nae, à Zumbo nae, à Sombi nango Mutuka. Mutuka wana à Sombi, à Tchango na Mai. À Komi na Congo, à Mutuka wana, à Delwane yango, à Teki. Moma kozwa, à Sali nango, ba activité nae. Misusu ba sungara ba famille na bango, misusu ba salaka ba investissement oyo lobby et dégageaka chômage na kati ya République démocratique du Congo. Donc c'est criminel. C'est criminel d'interdire na ba congolais wana ba sala ba activité na bango librement. Et aujourd'hui, j'ai appris, on m'a appelé par des gens haut placés de la République. Ils m'ont dit, félicitations, la loi interdisant l'importation des véhicules de plus de 10 ans a été bafouée. Cette loi a été complètement levée. Et
aujourd'hui, nous avons un plaisir makassi. Plaisir parce qu'on a bossé dur. Vice-ministre en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga, a bossé dur. Tous les amis du cabinet. Ici, je pense à notre conseiller principal, Henri Matona. Je pense à Blaise Mawete, par exemple. Je salue et je remercie tous les membres du cabinet politique, il y a vice-ministre Emmanuel Ilunga, Oyo Tochaki ba énergie na biso. Je vous dis, j'étais surnommé. J'étais surnommé vraiment l'homme de vécu de 10 ans. Vous trouvez ça normal? Parce que je me battais à fond. Dans des réunions, je faisais que parler de ça. Excellence, la loi sur ma véhicule à 10 ans. Excellence, il faut tout réussir. Excellence, on ne peut pas, même ministre, dans chaque réunion, réunion restreinte, réunion privée, je lui disais, dans le cabinet politique, dans le 7e niveau, dans le ministère des Affaires étrangères, je disais, Excellence, la loi sur ma véhicule à 10 ans, il faut élongwa. Il faut population congolaise, il faut diaspora, va retrouver liberté na bango. Moi, je suis économiste, X-M, donc import et export. Et aujourd'hui, je suis content, je pense que la diaspora, elle est contente. Je pense que le peuple congolais a gagné, la diaspora a gagné contre la loi de Mata Tampogno, cette loi qui était pour moi une loi occulte, une loi démoniaque qui était là non pour faire la paix, mais plutôt pour faire la guerre. On ne peut pas faire la guerre contre un peuple. Il faut écouter le peuple. Le peuple, c'est la voix de Dieu. Nous sommes un gouvernement du peuple. Nous sommes un gouvernement de la République. Nous ne sommes pas un gouvernement contre le peuple. Non, ça c'est faux. Nous sommes un gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour apporter la lumière. Nous sommes là pour résoudre les problèmes de la communauté. Nous sommes là pour résoudre les problèmes des Congolais. Nous sommes là pour gérer nos populations. Donc, je félicite les vice-ministres des Affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger, Excellence, M. Emmanuel Ilunga. Bien sûr, nous sommes déjà démissionnaires, mais nous assumons ce qu'on dit, ce qu'on appelle la continuité d'État jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Et qui sait, peut-être demain, nous serons encore aux affaires, qui sait, peut-être dans un autre ministère, qui sait, peut-être dans une société d'État, là où nous allons encore exploser de nos talents, faire exploser nos talents pour que la population et notre Congo en bénéficient. Je remercie la diaspora congolaise, ceux qui nous ont compris. On ne fait pas la politique des chaises vides. Non, vous ne pouvez pas faire la politique des chaises vides. Écoutez, nous ne sommes pas des collabos. Écoutez, nous ne sommes pas des ennemis du peuple. Nous sommes le peuple. Aujourd'hui, la loi sur l'importation des véhicules de 10 ans, la loi qui interdisait cette liberté économique vient d'être levée. C'est notre fruit. C'est le fruit de notre détermination. C'est le fruit de notre volonté. En tout cas, vous ne savez pas combien je suis ému. En tout cas, vous ne comprenez pas comment je suis émotionné. Franchement, je n'ai jamais fait quelque chose pour mon pays. Je n'ai jamais insisté sur quelque chose de mon pays. Aujourd'hui, parmi ce que je vais faire, en tout cas, je suis ému. Je suis ému et je suis bouleversé de joie. Ça m'a bouleversé cette nouvelle. Ça m'a donné l'envie, ça m'a donné le courage de revenir encore. Ça m'a donné le courage de travailler encore et encore pour aider notre République à aller de l'avant. Je remercie, il faut le dire, au chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, Excellence, M. Joseph Kabila Kabange. Parce que sans lui, rien ne serait possible. C'est le chef de l'État qui a accepté d'abord que cette loi soit bafouée, que cette loi soit levée. Aujourd'hui, la diaspora peut retrouver cette joie, cette liberté, cette possibilité de répondre des activités import et export. Je remercie les premiers ministres, il faut le dire encore. L'autre premier ministre sortant, M. Sami Badibanga.
La volonté manifeste, oui.